2017 est vraiment une année à célébrer dans la vie de l'initiative d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel. Nous avons fait des progrès remarquables, tant au niveau de la mise en œuvre programmatique qu'au niveau de l'exécution financière et même au niveau de la gouvernance et de la coordination globale. Aujourd'hui, nous avons une stratégie régionale de communication pour un changement social et comportemental qui a été lancée à Abidjan avec 9 premières dames du Sahel et de la CEDEAO et qui a abouti vraiment à un engagement solide des premières dames en faveur des thématiques comme la scolarisation de la jeune fille, l'autonomisation économique de la femme, la lutte contre les violences faites aux femmes, la lutte pour l'équité genre et la santé de la reproduction des adolescents et des jeunes. Donc nous pensons qu'avec cet engagement des premières dames, nous pouvons aujourd'hui changer les comportements dans les pays. Nous avons aussi commencé véritablement les activités qui touchent la vie quotidienne des populations cibles. Aujourd'hui, 20 000 adolescentes, jeunes filles bénéficient des activités du projet, c'est-à-dire il y a des bourses qui ont été octroyées à des filles vulnérables, il y a des moyens de transport, des vélos, des motos qui ont été offerts à ces jeunes filles pour leur permettre de rallier les écoles, les établissements. Nous avons aussi aujourd'hui des activités génératrices de revenus pour les filles déscolarisées. Nous avons des jeunes filles qui sont maintenant formées et installées dans les métiers de la coiffure, dans les métiers de la couture. Nous avons aussi, de façon exhaustive, recruté par exemple des cabinets de sages-femmes, des cabinets privés de sages-femmes que nous accompagnons aujourd'hui pour justement élargir la gamme des prestations, des points de prestation de services. Aujourd'hui également au niveau de l'offre de services, nous pouvons dire qu'il y a un effort. Des laboratoires de contrôle de qualité sont en phase d'être accrédités. 2. Nous avons aujourd'hui 3 centres d'excellence, 3 institutions de formation des sages-femmes qui sont aux normes et qui vont commencer à la rentrée prochaine à dispenser le master en soins infirmiers et en soins obstétricaux. Et donc cela va corriger une grosse lacune de la formation de ces personnels importants pour la santé de la mère de l'enfant. Aujourd'hui, en matière de dividendes démographiques, tous les pays connaissent leur profil. 3 des pays ont déjà révisé leurs plans nationaux de développement pour prendre en compte la dimension du dividende démographique. Et aujourd'hui, donc, on peut dire que cette performance programmatique s'accompagne aussi par un embelli au niveau du décaissement. Tous les pays sont à près de 30% de décaissement, ce qui nous fait dire que le projet a réellement pris son envol. Oui, vous savez que c'est une entreprise difficile. C'est un projet qui, de par son cadre institutionnel, est complexe, puisque c'est un projet qui regroupe 6 pays. 6 pays, 3 institutions de partenaires techniques et financiers. Donc ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile parce que nous avons connu effectivement tous les soubresauts que les pays connaissent ont une répercussion sur la mise en œuvre des activités du projet. Vous savez que le projet se mène aussi dans des endroits qui sont des endroits, j'allais dire, dans des zones sécuritaires. Et donc, quelquefois, ces soubresauts, comme je l'ai dit, les mouvements de population et autres affectent les activités du projet. Mais l'un dans l'autre, je pense que nous sommes payés pour essayer de réfléchir à des innovations
pour permettre la mise en œuvre du projet dans un environnement humanitaire ou quelquefois dans un environnement qui est, j'allais dire, perturbé par les crises. Et à ce titre, je peux citer par exemple une innovation majeure qui a eu lieu ici à Bamako, au Mali, où au lieu de former par exemple, vous savez que le pays est coupé en deux, donc l'innovation qu'on a eue, c'est que au lieu de développer les activités sages-femmes par exemple à Bamako uniquement, nous avons préféré donc recruter dans les zones sous occupation, et recruter les jeunes filles qui ont quand même le niveau pour être recrutées comme sages-femmes, les former dans des institutions dans ces zones et les déployer pour s'occuper de la santé des populations dans ces zones-là. Je pense que cela est une innovation que nous pouvons aussi saluer. Sur la chaîne d'approvisionnement, nous avons aussi une innovation majeure, c'est que vous savez que l'équation majeure qui se pose aux populations, au ministère de la Santé, c'est comment, une fois que les produits sont arrivés au niveau de la capitale, comment les convoyer jusqu'au village, jusqu'au dernier kilomètre, jusqu'aux hameaux les plus reculés. Et aujourd'hui, nous avons un modèle de partenariat entre le privé et le public qui permet vraiment au public de déplacer les produits jusqu'à peut-être au niveau du district et avoir donc un complément avec le secteur privé. Cela crée des emplois, cela crée le bien-être, cela crée l'accès aux produits de santé et cela contribue à améliorer la santé des populations. Nos priorités sont simples. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que le projet quitte les capitales pour arriver en périphérie. Donc, la priorité numéro 1, c'est le matraquage médiatique avec la campagne. Priorité numéro 2, l'encadrement des ONG. Nous devons faire en sorte que les ONG puissent, à partir de maintenant, être dans les zones et toucher réellement les populations. Priorité numéro 3, installer les espaces sûrs et les clubs de maris et futurs maris parce que nous pensons que ce sont des zones où les adolescentes et les adolescents viennent acquérir des compétences pour la vie. Et donc nous voulons être le continuum de la famille pour leur donner des informations sur ce dont ils ont besoin. Priorité numéro 4, faire en sorte que le SWED puisse être en partenariat avec les autres institutions qui offrent des intrants en matière de santé de la reproduction pour que justement les modèles de transformation de la chaîne d'approvisionnement puissent s'arrimer au modèle de distribution des médicaments au dernier kilomètre. Donc voilà un peu, nous allons continuer la formation des sages-femmes parce que comme vous l'avez vu dans les présentations, il y a une pénurie énorme. Et alors qu'une grossesse assistée par un personnel qualifié est une, j'allais dire, opportunité de survie de survie pour la mère, pour l'enfant et une occasion aussi de célébrer la famille. Donc nous pensons que cette pénurie d'agents de santé qui est observée au Tchad, au Niger, dans les autres pays peut être corrigée par l'opérationnalisation des sites, des centres d'excellence. Ça a été, depuis que nous avons pris fonction, je me souviens que la première note que notre directeur régional a écrite, c'était de demander à la banque qu'on s'asseye et qu'on regarde. Parce qu'un projet qui était censé démarrer en 2015, qui a démarré réellement vers fin 2016, on ne peut pas lui demander des résultats immédiatement en 2016. Et donc, je suis heureux parce que aujourd'hui, quand vous voyez les tendances d'exécution programmatique et le comportement du décaissement, nous sommes vraiment entre 30 et 35% et nous pensons donc que les 2 années qui arrivent, et c'est fort heureux de constater que l'horizon 2020 coïncide aussi avec les objectifs d'émergence de certains des pays. Donc
Au niveau de la consolidation des acquis, la prorogation est un bénéfice. Au niveau de l'extension, moi je suis africain, si vous faites quelque chose qui n'intéresse pas du tout le voisin, c'est que la probabilité de vous tromper est très élevée. Aujourd'hui, nous avons un modèle novateur. Aujourd'hui, depuis la faculté de médecine et dans les projets où on parle d'autonomisation de la jeune fille, de l'autonomisation de la femme, c'est aujourd'hui que les pays eux-mêmes se sont endettés auprès de la banque pour dire le vrai visage de l'autonomisation de la jeune fille, c'est sa scolarisation. Le vrai visage de l'autonomisation de la femme, c'est qu'elle ait accès à un emploi décent. Le vrai visage de l'autonomisation de la femme, c'est qu'elle ait accès aux services de santé, de la reproduction, aux services de santé maternelle, infantile et néonatale, y compris la nutrition et la planification familiale. Donc aujourd'hui, le Suède est un laboratoire de mise en œuvre de ce qu'on a toujours rêvé ou ce sur quoi on a toujours fait des théories de changement. Et aujourd'hui, donc je pense que les pays voisins qui ont compris, et nous avons dans le pipeline, aujourd'hui c'est vrai que le Bénin a officiellement fait le pas, mais à sa suite, je sais qu'il y a le Togo qui est en train de faire le même exercice. Nous avons le Nigeria, nous avons la Gambie, nous avons le Ghana, nous avons la Guinée et pas mal d'autres pays qui frappent à la porte pour justement participer aux côtés de leur père à ce qui est pour nous la véritable formule pour le développement du continent.